L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite les infos de 13h de ce jeudi 9 mai 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Le bilan de l'attaque contre l'ONG américaine Quentin Park International hier à Kaboul, revendiqué par les talibans, a été revu à la hausse et s'élève à 9 morts, a indiqué le ministère de l'Intérieur afghan. Parmi les personnes décédées figurent 4 policiers, un membre des forces spéciales, un gardien des locaux sécurisés et 3 civils de l'ONG. 20 civils ont également été blessés. Notez que tous les agresseurs ont été tués. Les fonctionnaires sont appelés à la grève et à battre le pavé partout en France ce jour. Une mobilisation unitaire qui pourrait n'être qu'une étape contre le projet de loi de réforme de la fonction publique, censé moderniser leur statut au menu de l'Assemblée nationale à compter du 13 mai. C'est la première fois que le gouvernement se retrouve confronté à toutes les organisations syndicales qui rejettent un projet de loi, relève Mireille Stivala de la CGT. Les pays européens impliqués dans le dossier du nucléaire iranien, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, ont rejeté aujourd'hui l'ultimatum de l'Iran qui leur a donné 60 jours avant de remettre en cause de nouveaux aspects de l'accord. L'Iran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015, a indiqué le ministère des Affaires étrangères iranien dans un communiqué. Le duc et la duchesse de Sussex vous présentent Archie. Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté hier leur fils au public et à la reine, avant d'annoncer son prénom Archie, un choix moins traditionnel qu'attendu. Ainsi, le couple a choisi de ne pas utiliser de titre de noblesse pour leur enfant. Le choix d'Archie, version courte du prénom Archibald, a surpris les parieurs qui misaient plutôt sur Arthur, Alexander ou James. Prénom d'origine germanique, il signifie audacieux ou courageux. En bref, et dans le reste de l'actualité, le Congrès national africain, l'ANC, parti historique de Nelson Mandela au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud, arrive en tête des élections législatives, selon des premiers résultats partiels jeudi, portant près d'un quart des districts du pays. Une équipe de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis a mis au point un outil pouvant détecter en une demi-heure, au lieu de quelques jours actuellement, la présence de bactéries dans un échantillon. Le professeur King Wong explique « Nous prescrivons actuellement des antibiotiques même sans bactéries présentes. C'est de la surprescription. Cette découverte devrait permettre d'éviter la délivrance trop fréquente d'antibiotiques. » En sport, dévasté par l'incroyable élimination concédée mardi sur la pelouse d'Anfield, 4-0, Lionel Messi n'a pu se contenir dans le vestiaire. À en croire le Guardian, le natif de Rosario a alors fondu en larmes, ses partenaires se relayant pour le consoler, en vain. Tennis à Madrid, Gaël Monfils est exaspérant et génial à la fois. Capable de s'aborder son premier set, après une probable belle frayeur, Monfils a fini par écarter le modeste Marton Fucsovics en 3-7, 1-6, 6-4, 6-2 hier au Master 1000 de Madrid pour s'offrir un choc face à l'inusable Roger Federer, aujourd'hui dès 16h. L'actualité du divertissement, homme de théâtre à 62 ans, Thierry Beccaro a pris la lourde décision de quitter France 2 après presque 29 ans à la tête du jeu Motus, mais il ne ferme pas la porte au monde de la télévision. À nos confrères du Parisien, Thierry Beccaro s'est expliqué sur ce choix plutôt surprenant. Ce n'est pas facile comme décision, il faut un peu de courage et de la lucidité. Il y a un an, à l'été 2018, j'ai senti que mon aventure avec France Télévisions arrivait à sa fin, alors que le programme marche toujours aussi bien, mais je ne voulais pas devenir le vieux présentateur de Motus. Je sentais bien que je faisais souvent les mêmes blagues, qu'il était difficile, après 29 ans, de se renouveler, a-t-il expliqué. Allez, voici notre page météo, mais quel temps fera-t-il vendredi matin ? Eh bien, le temps sera à l'accalmie. Quelques averses traîneront près des Pyrénées, mais partout ailleurs, le temps sera plutôt sec. Les brouillards seront en revanche nombreux. L'après-midi, quelques averses se déclencheront de façon éparse entre les Pyrénées, la Bretagne et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, le temps restera sec et assez ensoleillé des Alpes au sud-est avec des températures aux alentours des normales de saison. Pour ce qui est des températures, vous aurez vendredi matin de 5 à Charleville-Mézières à 14 degrés pour Biarritz et Perpignan, 8 à Paris et Rennes, 9 à Lille et Limoges, 13 à Toulouse et Marseille.
Voilà, ce Flash Info est terminé. La suite de l'actualité prend le relais immédiatement sur 24matin.fr et sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve dès 20h, comme chaque jour, pour un résumé de l'actualité sur notre site. Bon jeudi à tous, à vendredi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.